Tu es magnifique, tu es fantastique, tu es mystérieuse peut-être, tu es géniale, tu es une bonne maman, tu es une excellente petite amie, tu es une amie aimante et précieuse et tu mérites de vivre cette vie et tu mérites d'être ici aujourd'hui à regarder cette vidéo avec moi et à partager ce petit moment qu'on va passer ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine. C'est une vidéo qui sera très différente de ce que j'ai pu faire auparavant. J'ai vraiment apprécié vous faire des petites vidéos un peu drôles, un peu ludiques comme ça et vous raconter surtout mon expérience. Mais aujourd'hui, il s'agit peut-être plutôt de vous. Il s'agit peut-être plutôt de vous passer quelques tips que j'ai pu apprendre par le passé et dans mon expérience du self-love. Oui, alors le self-love, j'ai déjà écrit un article dessus sur mon blog que vous trouverez peut-être, pas peut-être, mais je vais la mettre tout à l'heure dans la barre d'infos où vous pourrez le retrouver. Et c'était un article où je parlais déjà du self-love qui est donc l'amour de soi, de cultiver en fait cette bienveillance envers soi-même et d'apprendre à s'accepter complètement en fait pour ce que l'on est. Sans vouloir être autre chose que ce que l'on est, parce que moi je crois que les êtres humains sont déjà assez, il n'y a pas besoin d'être autre chose, ça n'empêche pas d'évoluer, mais il n'y a pas besoin d'être autre chose que ce que l'on est déjà, on est déjà parfait tel que l'on est, on a déjà assez d'amour à l'intérieur de soi, on est assez beau, on est assez belle, et j'aimerais qu'on arrête en fait de pouvoir se torturer à longueur de journée, et je sais que pendant ce confinement, certains d'entre vous ont peut-être été face à eux-mêmes, ont peut-être fait face à leurs tourments ou peut-être à leur joie, mais peu importe, le plus important c'est de s'être reconnecté à ce monde intérieur et d'avoir réussi à y accéder pendant ce confinement. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo pour toi, pour vous, pour que vous puissiez aussi mettre en place des tips que moi j'ai pu utiliser et si elles vous semblent utiles pour vous. Avant de démarrer du coup avec les 5 tips que je vais partager, les 5 plutôt, pas les 10, les 5 tips que je vais partager avec vous aujourd'hui, je voudrais tout d'abord vraiment vous remercier, mais vraiment du plus profond du cœur, de tous les commentaires que j'ai eus, de tout le soutien que vous m'avez montré via les vidéos que je réalise et moi ça me donne vraiment envie d'aller un peu plus loin, donc merci et n'hésitez pas à liker encore une fois cette vidéo ou tout simplement à la partager si jamais vous l'aimez, si jamais vous en aimez le contenu, n'hésitez pas aussi à me mettre des petits mots doux, des bisous, tout ça, ça fait toujours du bien, vous savez. Donc voilà, donc c'est parti pour les 5 tips. Donc peut-être que la première tips, on va peut-être démarrer par celle-ci, c'est de s'apprécier profondément. Je le dis vraiment parce que pendant très longtemps, par exemple, moi-même, ça a été très difficile de réussir à avoir cette relation bienveillante, à avoir cette relation d'amour en fait avec soi-même. Lorsque l'on vit par exemple dans des pays où on est matraqué à longueur de journée avec des publicités, où on est tout le temps en train de nous dire, surtout pour nous les femmes, comment on doit être, on doit se maquiller, on doit pas se maquiller, on doit avoir les cheveux comme ci, on doit avoir les cheveux comme ça. Quand on est noir, et on a le droit de faire certaines choses, on n'a pas le droit de faire certaines choses, on a le droit d'être certaines choses, mais on peut pas être d'autres. Ça peut vraiment avoir un coup sur l'estime de soi et empêcher de pouvoir apprécier vraiment ce que l'on est au plus profond de soi-même. Donc la tips que je vais vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement de vous connecter à des mouvements qui sont body positive, enfin il y en a plein sur Instagram, vous pourrez en trouver, qui mettent justement en avant ce mouvement d'accepter son corps tel qu'il est, de s'accepter tel que l'on est, que l'on ait un handicap, que l'on soit noir, que l'on soit blonde, que l'on soit brune, que l'on soit rousse, peu importe ce que vous avez qui est différent de la norme, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais ça c'est une des façons que vous pouvez faire pour pouvoir réussir justement à vous apprécier profondément. Et deuxième chose aussi que vous pouvez faire, c'est tout simplement de réaliser un exercice que j'ai fait il y a maintenant je crois 4 ans, où vous prenez une feuille et vous allez devoir marquer 50 choses. Tenez-vous bien,
50 choses que vous aimez à propos de vous. Alors dit comme ça, vous dites ouais 50 choses c'est tranquille et tout. Mais en fait, vous allez vous rendre compte à quel point c'est difficile de trouver des choses positives à dire sur soi. Et ça va vous permettre en fait d'aller vraiment chercher au plus profond de vous quelles sont les qualités vraiment que vous chérissez à l'intérieur de vous. Moi, ça a été un exercice vraiment incroyable. Je l'avais fait également avec ma sœur, où elle devait dire 50 choses qu'elle appréciait chez moi et moi 50 choses que j'appréciais également chez elle. Et c'était vraiment un exercice rempli de bienveillance et d'amour. Donc, je vous le recommande à 100%, 100% natural. Deuxième tips, c'est d'apprécier les autres et le monde. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce rouage de self-love, tout ça, on a tendance à... Enfin, il y en a certains qui peuvent dire que oui, mais ça veut dire que je suis égoïste, je pense qu'à moi, je m'aime que moi. En fait, déjà, la raison pour laquelle il faut que vous vous aimiez, c'est pour que vous puissiez avoir en fait cette jarre, comme Oprah Winfrey, elle dit souvent, qui est tellement remplie d'amour que vous allez avoir de la place assez en fait pour pouvoir aller donner. Parce que si vous avez rien dans votre jarre, moi, je vois difficilement comment on peut donner à boire à quelqu'un dans un verre vide. Enfin, voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, dès que vous êtes rempli, si vous voulez, il faut apprendre aussi également à apprécier les autres. Apprendre à apprécier ce que les autres font pour vous. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui sont dans notre quotidien qui nous aident énormément, en fait. Ils nous aident à avancer. Ils nous aident à évoluer. Il y a même des gens qui peuvent être votre voisin qui vous offrent une banane ou quoi. Chérissez-le. Dites-lui merci. Dites-lui merci du plus profond de votre cœur. Dites-lui que vous appréciez ce qu'il a fait pour vous. Parce que vous ne savez pas, peut-être un jour vous allez être dans un monde ou peut-être vous allez vivre une vie où ça ne sera même pas possible. Donc du coup, vraiment apprécier ce que les autres font pour nous et le monde qui nous entoure. Je sais qu'en ce moment, en plus, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment très difficile de trouver des choses plutôt positives. Reconnectez-vous à des expériences, à des lieux qui vous ont enchanté, qui vous ont donné énormément de bonheur. Reconnectez-vous à des activités qui vous ont peut-être donné du bonheur. Il y en a qui sont fanas de sport. Ça peut être peut-être une compétition que vous avez fait où vous avez eu cet esprit d'équipe incroyable et ça vous avait rempli le cœur. Peut-être que c'est un moment passé, je sais pas moi, au bord du Gange. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Mais reconnectez-vous au maximum en fait avec ces moments-là pour pouvoir apprécier les autres et votre monde. Troisième tips, c'est... Alors celui-là, je pense que c'est vraiment un des plus importants. Ils sont tous importants, hein, mais celui-là vraiment, c'est prendre conscience de soi et d'apprendre continuellement qui on est. Oui, en fait ça c'est un travail de toute une vie en réalité, mais c'est extrêmement important de pouvoir le faire parce que moi je crois, et de par mon expérience personnelle, et vous pouvez très bien me partager aussi votre avis, c'est que si jamais vous ne vous connaissez pas dans ce monde, vous allez vous faire attraper par ce tourbillon et vous n'allez rien comprendre du coup à ce qui se passe et vous n'allez pas être présent en fait à tout ce qui va vous arriver, bon comme mauvais, hein, parce que c'est extrêmement important d'être juste présent et vous n'allez pas avoir cette relation avec les expériences qui vous arrivent qui va vous permettre justement d'accéder à votre monde intérieur, qui va vous permettre justement de pouvoir savoir « Ah, mais ça m'a fait mal, ça m'a donné du bonheur, oh, et ça m'a donné de la joie, ah, et puis ça, j'ai pas trop aimé, pourquoi j'ai pas trop aimé ?» Et ça va vous permettre de pouvoir faire ce voyage justement à l'intérieur de vous pour pouvoir réussir à apprendre à vous connaître et à être conscient en fait du monde qu'il y a tout simplement autour de vous, d'apprendre vos limites, d'apprendre vos peurs, d'apprendre vos joies, vos rêves. Tout ça, c'est extrêmement important et ça va vous permettre de faire une chose parce que quand je dis ce monde intérieur, c'est tout simplement votre intuition. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pendant très longtemps, moi, je savais pas comment ça s'appelait. Je savais juste que j'avais ce truc à l'intérieur de moi qui me disait « fais ci, fais ça, ça j'aime pas, ça truc ». Et pendant très longtemps, je me disais « mais pourquoi à chaque fois que je l'écoute, en plus, ça a l'air de fonctionner. En fait, c'est tout simplement votre intuition qui vous guide. Il y en a qui appellent ça le guide intérieur, d'autres qui appellent ça Dieu. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir vous connecter à votre intuition. J'ai un exercice enfin, quelques exercices que je peux déjà vous donner. Alors, première chose, c'est d'apprendre à méditer. Alors, il y a différentes façons de méditer. Vous pouvez vous asseoir tout simplement sur votre tapis, fermer les yeux, respirer, écouter votre respiration, ça c'est une des techniques qui est la plus connue. Mais je sais que pour certains d'entre nous, être assis sur un tapis, tout ça, c'est tout simplement pas possible en fait. Alors, pour ces personnes-là, le tout c'est juste d'avoir des activités qui vont vous permettre d'être avec vous-même. Ça peut être une balade en forêt, mais qui vous permet d'accéder en fait à ce monde-là,
ou d'être complètement connecté au moment présent. Il y en a, la méditation, c'est la cuisine. Parce que quand ils font la cuisine, ils pensent plus à rien, ils sont focus sur un truc et c'est la seule chose qui compte. Donc ça, par exemple, ça peut être une forme de méditation. Et après, il y a un autre exercice aussi que vous pouvez faire, plus actif. Ça peut être par exemple dans la danse, il peut y avoir aussi une forme de méditation, mais c'est plus une méditation en mouvement. On va dire tout ce qui va vous connecter en fait au moment présent, ça fonctionne et c'est très très bien. Après, il y a un autre tips aussi que moi j'ai réalisé, alors je l'ai mis dans ce petit carnet, là, enfin c'est plutôt un cahier, que j'ai appelé, alors désolée parce que parfois je switch souvent en anglais et en français, c'est pas du tout que je me la pète, c'est juste que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne étant donné que je parle plusieurs langues. Je l'ai appelé My Self-Awareness Book, donc cahier de pleine conscience, on va dire ça comme ça, ou de conscience de soi. Et donc du coup, c'est un exercice que j'ai fait pendant 30 jours où il s'agit en fait de travailler sur les peurs que l'on a, d'identifier cette peur et du coup de la travailler. Et du coup, comment on la travaille? Et c'est en répondant par exemple, en mettant chaque jour, il fallait que je fasse une affirmation positive en fait concernant cette peur et de me dire que aujourd'hui j'allais me focus sur comment travailler sur cette peur, d'avoir des phrases de reconnaissance et de dire 3 traits dont j'aurais besoin pour pouvoir justement aller au-delà de cette peur. Après, il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, d'imaginer aussi la personne que je serais quand je n'aurais plus du tout cette peur. Et de me fixer un défi qui est qu'aujourd'hui, je dois réaliser une chose qui me permet d'aller justement au-delà de cette peur et enfin de me connecter au ressenti que j'aurai dès lors que j'aurai dépassé cette peur. Et donc du coup, ce travail se fait pendant 30 jours. Ça a l'air vraiment très simple comme ça, mais c'est extrêmement difficile parce que parfois en fait on fait face à nos résistances et c'est là en fait où c'est très intéressant parce qu'on voit par exemple des peurs qu'on a pu avoir dans l'enfance, on peut voir des choses qui sont présentes, en tout cas qui nous empêchent d'aller vers notre potentiel et donc du coup vers le dépassement de soi. Donc ça a été vraiment un exercice vraiment fantastique. Je pense d'ailleurs que prochainement je vais peut-être en faire un parce qu'il y a des choses que je souhaite travailler. Après ça peut être des peurs ou ça peut être juste quelque chose que vous souhaitez améliorer en vous, mais c'est vraiment un excellent exercice, mais ça requiert pas mal de discipline. Et d'ailleurs, si jamais on rencontre des résistances, ça peut être aussi une façon de se poser des questions. Pourquoi je rencontre des résistances? Pourquoi je ne veux pas faire cet exercice-là? Souvent, c'est parce qu'il y a encore une peur derrière et il faut essayer d'aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vous recommande qui est très, 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 très bien et très efficace. En tout cas, ça l'a été pour moi. Ensuite, 4e point, c'est de pratiquer ses valeurs ou des choses auxquelles on croit. Alors quand je dis auxquelles on croit, c'est pas forcément lié à quelque chose de religieux, mais si vous croyez en Dieu, c'est tout simplement de vivre votre foi, que vous soyez chrétien, que vous soyez hindou, que vous soyez musulman, c'est de vivre votre foi pleinement et de pas en avoir honte. Moi j'ai toujours... Aïe! Je me suis fait piquer par une fourmi, désolée. De pas en avoir honte parce que j'ai toujours été vraiment très impressionnée et j'ai énormément de respect pour les personnes qui ont décidé vraiment de dédier leur vie à une religion et de vivre selon ce grand tout, cette force de la vie, Dieu, qui nous permet justement de vivre une vie qui est en paix et qui nous permet de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Donc j'ai énormément de respect pour ça. Donc vivre sa foi, c'est extrêmement important. Et pour ceux qui ne sont pas religieux ou, je sais pas, moi qui ne crois pas par exemple en Dieu spécialement, ça va être peut-être de vivre vos valeurs et de les incarner. En fait, c'est extrêmement important parce que si vous vivez vos valeurs uniquement pour vous, il n'y aura pas cette connexion et cette satisfaction et cette relation en fait avec l'autre, en tout cas dans le quotidien. Donc par exemple, si jamais vous êtes... quelqu'un, vous pensez que la gentillesse c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut pouvoir la cultiver, eh bien cultivez tout simplement la gentillesse dans votre quotidien. Faites des actes gentils pour les autres et pour vous-même aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont donner beaucoup aux autres, mais qui vont oublier de se donner à soi et après ça crée ce rapport où on se dit « Ah mais moi j'ai donné et puis lui il m'a pas donné et puis voilà ». Mais en fait il faut réussir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut avoir son verre qui est plein, parce que si on part depuis un espace de vide, c'est compliqué après de pouvoir donner à l'autre sans ressentir qu'on a été lésé ou autre.
ou en tout cas si jamais c'est possible, moi je veux bien qu'on me le dise et qu'on me l'explique, et je serai prête à l'entendre. Et puis aussi, une des façons de pratiquer ces valeurs ou de vivre selon ce que l'on croit, eh bien, c'est de dire la vérité, toujours de votre cœur, de ce que vous ressentez. Que les autres l'acceptent ou ne l'acceptent pas, c'est extrêmement important pour vous de parler depuis votre cœur, de pouvoir dire ce que vous ressentez vraiment, parce que sinon, en fait, on risque d'accumuler énormément de ressentiments. Et d'en vouloir tout le temps aux autres et de rentrer dans ces trucs de colère et de rage sans savoir pourquoi et in fine en fait de devenir complètement nocif pour les autres. Et franchement, c'est pas quelque chose qui est extrêmement plaisant. Après, ça nous arrive à nous tous, on est des êtres humains, de passer de ce côté-là. Moi-même, j'ai expérimenté la colère pendant très très longtemps. C'est pas une sensation qui est très agréable, mais il faut pouvoir se libérer de tout ça pour pouvoir avancer. Et ça va vous permettre en plus d'améliorer votre confiance en vous parce que vous allez avoir la capacité que vous avez à pouvoir changer, à pouvoir évoluer et devenir une force positive en fait dans le monde, tout simplement. Ensuite, donc cinquième et dernière tips, c'est de choisir ce qui vous donne du bonheur. Ça a l'air très simple comme ça, mais parfois ça peut être très difficile quand on n'a pas cultivé justement cet amour de soi et de se dire qu'on mérite, qu'on a le droit d'avoir des choses bonnes qui nous arrivent, que tout n'est pas toujours obligé de mal se passer. Et ça peut devenir très difficile. Comment on le fait de façon très concrète ? C'est de choisir ce qui vous fait du bien. Manger des aliments qui vous font du bien. Vous entourer de personnes qui vous font du bien. Vous entourer de personnes qui vont vous respecter pour ce que vous êtes. Vous entourer de personnes qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Des personnes qui vont vous trouver inspirants. Des personnes qui vous inspirent vous-même. Des personnes avec qui, quand vous êtes avec eux, vous vous sentez en pleine confiance. Vous n'avez pas peur ici dans votre cœur. Il n'y a pas quelque chose qui vous bloque. Il n'y a rien qui vous dit « Ouais, non, lui, il ne faut pas que je lui dise ça. Elle, il ne faut pas que je lui raconte ça parce que sinon, il va y avoir… » Vous voyez, vous rentrez dans ce truc un peu bizarre. Non, entourez-vous de personnes avec qui vous pouvez être selfless, avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui, quand vous vous mettez à chanter de n'importe où, ça gêne pas, ça pose pas problème, ils accueillent ça. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement important parce que quand on s'entoure de personnes toxiques, c'est là en fait où on rentre dans un engrenage un peu bizarre. Ensuite, c'est de choisir un mode de vie qui vous convient. Un mode de vie qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant, qui va vous permettre d'explorer vos potentiels au maximum. Donc voilà un petit peu les 5 tips que je voulais partager avec vous. Mais comme je suis quelqu'un de très sympathique et même si la vidéo va être super longue, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans le share, on est dans le care. Partageons et donnons tout simplement tout ce qu'on peut donner. Donc je vais vous en donner un petit tips en bonus, un 6e tips, qui est tout simplement d'apprendre à vous détendre, d'apprécier le processus de la vie, de vous laisser porter tout simplement par les choses. C'est extrêmement important d'être organisé. Moi-même, je suis une personne qui est genre hyper organisée parfois, à tel point que ça peut devenir maladif. Je déteste les gens qui sont en retard, enfin, c'est n'importe quoi parfois. Et non, parfois, il faut tout simplement apprendre à se détendre et apprécier et se dire « Hey, regarde, la vie est cool. Ouais, la personne est arrivée en retard. Ça a tendance à m'agacer, mais c'est pas grave. Le soleil brille, les choses vont plutôt bien, je suis en bonne santé et il faut essayer de se souvenir de ça. Et vraiment, dès que vous voyez que vous rentrez dans cette boucle négative, tac, vous essayez de la reverse, de la changer pour pouvoir aller de l'avant. Je sais pas, regarder une fleur, regarder des photos, des vidéos drôles qui vont vous faire rire. C'est très important ça. D'ailleurs, dès que vous sentez que vous rentrez dans une boucle négative, de transformer le chip en rigolant, en bougeant. C'était Eckhart Tolle, je crois qu'il disait ça, qu'il fallait bouger, qu'il fallait se… Voilà. Oups. Petit moment technique. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail-là. Vraiment, je vous le donne parce que moi, ça a complètement changé ma vie d'appliquer ces choses-là. Et de le faire au quotidien. Donc j'espère que vous aussi, vous pourrez les faire de votre côté. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous pour me dire si vous voulez plus de vidéos dans ce sens, sur quelle thématique vous souhaiteriez que j'aille plus en profondeur. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude. Mais il y en avait vraiment besoin et moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi et j'espère vous retrouver vraiment pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. En attendant, aimez-vous
aimer les autres. Et pour ceux qui sont déjà déconfinés, j'espère que vous allez pouvoir aller de l'avant grâce à ce moment et que vous allez pouvoir participer justement à ce changement qui a lieu en ce moment dans le monde. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Mouah.